cœur. Bonjour, bonsoir à toutes et tous les étudiants, les étudiantes, c'est Menu étudiant qui démarre dans quelques instants sur Fadjet. Il est 18h et on est ensemble pendant 1 heure. Ladies and gentlemen, let's go! Et oui, bonsoir les étudiantes, bonsoir les étudiants. Vous écoutez Fadjet, vous écoutez Menu étudiant depuis le 94.2 FM, depuis le www.fadjet.net et même en vidéo depuis Twitch. On vous fait coucou à la caméra. Tous les mercredis soirs, nous vous accompagnerons dans le monde des étudiants pour parler de ces actus, mais aussi de nos coups de cœur et de nos coups de gueule et de nos bons plans. Nous recevrons aussi des invités et nous débattrons avec eux sur les sujets de la vie étudiante. Mais vous pourrez aussi intervenir dans l'émission via le chat Twitch sur lequel nous diffusons cette année l'émission en direct et en vidéo. Il vous suffit de chercher Menu étudiant sur Twitch pour nous trouver. Mais cette émission, eh bien, elle serait bien triste sans mes chroniqueuses et chroniqueurs. Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Laura, Fiona, Dina et Mathéo. Bonsoir, on va les faire dans l'ordre. Bonsoir Laura. Salut. Bonne année Menu. Oui, bonne année Valentin. Étudiante, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Période de partiel ? Fini. Fini, ouf. Oui, ouf. Ça s'est bien passé ? Oui, mitigé, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, ça c'est le plus important. Fiona est également avec nous. Bonsoir Fiona. Bonsoir Valentin. Bonne année étudiante. Bonne année. Comment s'est passé tes partiels ? Ça s'est bien passé. Bon, ça fait plaisir. Ouais. Également, une nouvelle voix ce soir avec nous. Dina, bonsoir Dina. Bonsoir. J'espère que tu vas bien et bonne année à toi. Merci. Ce soir, tu es là un peu pour découvrir l'émission, donc on ne t'entendra pas beaucoup, mais on t'entendra sûrement dans les prochaines semaines, bien sûr, je n'en doute pas. Et puis également, avec moi ce soir, pour m'aider à la technique, Mathéo. Salut Mathéo. Salut. J'espère que tu vas bien. Ça va. Ce soir, une émission où nous allons parler de plein de choses et nous aurons le plaisir d'avoir des invités. Ce soir, ils organisent une conférence ayant pour thème le féminisme dans le cadre de leurs études. Et pour nous en parler, nous recevrons plus précisément Océane Le Sueur de la conférence Mots de société. Enfin, au sommaire de l'émission, nous parlerons des actus étudiantes, nous parlerons d'une appli pour les élections, de la grève de demain et des partiels, mieux en distanciel ou en présentiel, c'est le débat du soir. Enfin, nous terminerons l'émission avec des idées de sortie. Bienvenue dans Menu étudiant, l'émission 100% étudiante de Fadjet, et on commence tout de suite avec les actus. Et on va commencer avec une première actualité et on va parler d'une application, que vous avez peut-être entendue, qui n'est pas que pour les étudiants mais pour les jeunes de manière plus générale et pas que les jeunes non plus. Le but de cette application, c'est de vous faire vous intéresser à la politique, aux élections qui arrivent. On va faire un premier rapide tour de table. Est-ce que vous vous intéressez à ces élections qui arrivent là dans 3 mois, je crois que c'est avril. Est-ce que vous y intéressez ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu à qui vous alliez offrir votre voix parmi les nombreux candidats à cette élection présidentielle ? Est-ce que ça vous intéresse ? Fiona, je te vois un peu faire oui de la tête. Oui, ça m'intéresse. C'est la première fois que je vais pouvoir voter pour le président ou la présidente. Et je sais surtout pour qui je veux pas voter pour l'instant. Je me suis pas encore trop intéressée au programme, mais à suivre. Très bien. Justement, l'appli va peut-être t'aider, mais on va reparler juste après. Laura, toi, Moi, je suis de loin. De loin, très bien. Ouais. Donc, oui, je vais aller voter après, à voir pour qui. Eh bien, justement, si tu te poses cette question, j'ai peut-être l'application idéale pour toi. Cette application qui s'appelle donc Élysée, le terme est bien trouvé, E-L-Y-Z-E, se vend comme le Tinder de la présidentielle et a pour vocation de réconcilier les jeunes avec l'élection. Alors, le principe est assez simple. Au lieu d'avoir des profils avec lesquels tu vas pouvoir matcher, ce sont des idées que l'on peut retrouver
bien voilà, proposées par certains candidats à l'élection présidentielle. Sauf que ces idées sont mises anonymement, tu ne sais pas à quel candidat elles correspondent, et eh bien, soit tu swipes à droite pour dire je suis d'accord avec cette idée, soit tu swipes à gauche pour dire je ne suis pas d'accord avec cette idée, ou tu peux jouer la neutralité en disant ne se prononce pas, je ne sais pas trop. Bref, c'est donc un petit questionnaire avec plusieurs idées qui te sont soumises, et puis à la fin de ce petit questionnaire, eh bien, tu as les résultats et tu sais un peu de quel candidat tu es le plus proche en termes d'idées. Une idée donc plutôt sympathique pour faire s'intéresser aux élections et surtout pour se dire ah ouais, en fait je savais pas que tel candidat proposait ça, tiens je pensais pas et tout. Des fois je pense que ça peut être surprenant et très instructif sur soi-même aussi évidemment. L'application est entièrement gratuite, ça c'est bien à le signaler, et il n'y a pas de pub non plus, hein. Le but de cette application ce n'est vraiment pas de se faire de l'argent mais bien de faire s'intéresser au présidentiel les étudiants et les jeunes en général, mais pas que les jeunes, hein, évidemment, tout le monde peut télécharger cette application. Moi, je trouve que c'est une rudement bonne idée, surtout pour des jeunes comme toi, Fiona, tu le disais, pour qui ça va être les premières élections et qui ne sont pas encore très sûrs de pour qui ils vont voter, quoi. Ouais, je suis d'accord, ça permet de se faire un avis et je trouve que c'est assez moderne parce que la politique, tout le monde ne s'y intéresse pas et là, ça permet de relier un truc moderne, donc c'est cool. Et ça fait plaisir. Laura, toi, du coup, pareil, comme tu étais un peu dans le doute, est-ce que tu penses que cette application peut t'aider ? Oui, c'est surtout bien parce que des fois, les programmes, ils sont un peu longs, on voit pas trop. On a les idées générales, mais on n'a pas toutes les clés pour se faire un avis. Donc, non, je trouve que c'est une bonne idée. Puis oui, comme l'a dit Fiona, c'est super moderne comme principe. Effectivement, exactement. Donc l'application, je le rappelle, hein, Élysée, même s'il n'y a pas les accents, E-L-Y-Z-E, et donc c'est trouvable sur l'App Store et sur le Google Play. J'avoue, je ne l'ai pas encore téléchargé. J'avais dit que je l'essaierais avant l'émission, je ne l'ai pas fait car j'ai eu un programme très chargé évidemment, mais on a encore, je crois, 90 jours pour s'intéresser au premier tour, hein, donc on a encore le temps. Trouve-toi un petit moment pour la télécharger. Ouais, je pense en 90 jours, je pense que je vais trouver un week-end, un truc comme ça, et à un moment ça va me prendre et je vais tester. Mais je suis assez curieux en fait de savoir si les idées pour lesquelles je vais mettre j'aime vont correspondre au candidat pour lequel je pense voter ou pas. Peut-être que je vais être surpris, ma foi, hein, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, effectivement. Une autre actualité, on va rester un peu dans le numérique cette fois-ci avec toi, ma chère Laura, car tu nous as dégoté un compte Insta, c'est un peu le bon plan du soir de menu, un compte Insta qui a pour vocation d'aider les étudiants. Oui, tout à fait. Donc je vais vous parler d'un compte Instagram d'une ex-étudiante qui veut lutter contre les inégalités à la fois dans l'enseignement mais aussi au quotidien. Alors c'est le compte grimpe.fr, tenu par Iman Bounou. Sur la bio de ce compte, on peut lire « Le journal d'Iman, 23 ans, jeune cadre dynamique et ex-échelon 7. On galère et on grimpe ensemble ». Alors, à la base, Iman, elle tenait un compte de recettes spéciales étudiants, donc sans four, sans mixeur, et avec des produits accessibles pour tous les étudiants. Alors, il est plus actif, mais vous pouvez encore le trouver sur Instagram. C'est recettes au pluriel .échelon 7. Et échelon 7 en rapport avec le niveau de bourse qu'elle touchait et qui est l'échelon le plus élevé. Et elle se prônait aussi ironiquement ministère des 18 mètres carrés, encore ici en référence au logement du Crous. Et donc, sur ce compte, elle pouvait partager par exemple des listes de courses toutes faites pour que les étudiants ils aient plus qu'à l'imprimer ou l'avoir sous les yeux et faire leurs courses. Et elle donnait aussi des conseils aux étudiants sur comment mettre en valeur son CV, quelles aides sociales ils pouvaient avoir, etc. Donc en fait, c'était vraiment pour leur faciliter la vie et être un peu leur grande sœur. Alors j'en avais entendu parler sur Twitter et elle a rapidement gagné en notoriété puisque en un an, elle atteignait quasiment 150 000 abonnés. Ah oui, c'est pas mal quand même. Hein. Et ensuite, elle est partie de ce compte pour se consacrer à d'autres projets personnels et puis sûrement un peu digérer ce succès rapide. Mais comme on ne vit pas dans un monde parfait et qu'il restera toujours des inégalités, elle est revenue sur Instagram avec le compte grimpe.fr. Et il compte actuellement plus de 100 000 abonnés. Et sur ce compte, elle essaye aussi de faire bouger les choses dans l'éducation. Par exemple, récemment, elle militait pour l'instauration d'une journée nationale de l'égalité des chances, puisqu'elle explique que seulement 11% des étudiants à la fac sont issus des classes populaires, alors que ceux des classes supérieures sont 3 fois plus nombreux. Et donc, pour elle, il y a un manque d'informations et beaucoup de décrochage scolaire. On en a parlé dans les débats, parfois dans Menu.
Et pour défendre ce projet, elle s'était rendue carrément à l'Assemblée nationale avec un collectif de 130 jeunes qui luttent aussi pour une égalité des chances. Et ils ont rencontré la ministre Elisabeth Moreno, qui est ministre de l'égalité des chances. Et donc ça, c'est sa plus grosse action. Comme quoi, être engagé et tenir un compte Instagram, ça peut faire bouger les choses. Et donc sur son compte aussi, on peut retrouver plusieurs conseils, comme par exemple comment vaincre la solitude, comment réchauffer son logement étudiant sans exploser sa consommation. Faire du feu. Comment mettre à profit son temps quand on n'a pas été accepté en master, là aussi on en avait parlé. Comment appréhender au mieux ses premières années dans l'enseignement supérieur, comment travailler à l'étranger, etc. Enfin, tout plein de conseils pour pas se laisser abattre et trouver des solutions, parce qu'il y en a toujours. Et donc elle partage ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire. Elle informe sur les red flags, donc les signes qui devraient nous alerter quand, par exemple, on postule un emploi, pas accepter tout ce qu'on nous propose tout de suite, etc. Et donc, elle nous booste, elle nous guide et elle nous donne envie de donner le meilleur de nous-mêmes pour se sentir à notre place et pour qu'on puisse réussir nos études, peu importe notre parcours, notre situation ou notre milieu d'origine. Et son compte et son engagement sont reconnus puisque le magazine Vanity Fair l'a classé parmi les 30 personnes de moins de 30 ans qui vont changer la France. Rien que ça. Oui, rien que ça. Eh bien, dis donc. Et donc, en tout cas, j'y suis abonnée et je vais suivre justement son ascension. Et je trouvais ça important de mettre en lumière un compte si engagé qui met en place plusieurs actions concrètes. Donc, si vous voulez aller le suivre, je vous rappelle, c'est grimpe.fr. Et engagé, mais aussi qui donne des bons plans, qui donne des astuces. C'est toujours bon à prendre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi, tu disais, de l'aide à l'administratif, à savoir pour où pas être trouver perdu, des en documents, fait, tout ça. C'est vrai que ça peut stopper, et ça stoppe, à mon avis, beaucoup d'étudiants dans beaucoup de démarches qui sont très, très fastidieuses. Se sentir idée, peu importe la façon, c'est toujours bon à prendre. Donc, grimpe.fr sur Instagram. Oui. Et ça se trouve facilement. Eh ben, on va aller zioter ça dans quelques instants, puisque là, on va se faire une petite pause musicale avec Leila Hadé, À qui la faute, et on revient juste après avec toujours plus d'actu. On parlera de bons plans de jobs étudiants, on parlera des troubles anxieux également chez les étudiants, et on fera un point également sur la grève de demain qui touche, alors pas forcément les étudiants, mais qui touche quand même l'éducation nationale. On en parle dans quelques minutes dans Menu étudiant, juste après Leila Hadé. Simplement, il faut que je me livre. Je veux pas qu'on se dise qu'on a juste raté l'occasion. Forcément, c'est toi qui m'enivre. J'ai peur que tu m'attires, mais je veux pas rater l'occasion. Je ferai jamais de trêve, et tant pis si j'en crève. Ce genre de sentiment qui pousse à faire des bails sombres. Tu me regardes à peine, et même pas tu rappelles. Faut qu'on s'aime autrement, j'ai plus le temps de faire semblant. À qui la faute? Dans le vide je saute, je me raccroche à nous deux. J'ai perdu ma santé, je pourrais pas faire sans toi. Je me raccroche à nous deux. Je suis patiente comme un condamné, je me contente de ce qu'on me donne. Les souvenirs communs qu'on avait s'effaceront et c'est comme d'hab. Je suis patiente comme un condamné, je me contente de ce qu'on me donne. Les souvenirs communs qu'on avait s'effaceront et c'est comme d'hab. Je ressens comme un vide, t'inquiète je vois bien que tu m'évites. C'est chacun sa vie en vérité. Il faut que je te le dise avant que quelque chose se brise. Je t'aime pour la vie en vérité. Je ferai jamais de trêve, et tant pis si j'en crève. Ce genre de sentiment qui pousse à faire des bails sombres. Tu me regardes à peine, et même pas tu rappelles. Faut qu'on s'aime autrement, j'ai plus le temps de faire semblant.
à qui la faute. Dans le vide je saute, je me raccroche à nous deux. J'ai perdu ma santé, je pourrais pas faire sans toi. Je me raccroche à nous deux. Je suis patiente comme un condamné, je me contente de ce qu'on donne. Les souvenirs communs qu'on avait s'effaceront et c'est comme d'hab. Je suis patiente comme un condamné, je me contente de ce qu'on donne. Les souvenirs communs qu'on avait s'effaceront et c'est comme d'hab. Je sens comme la vie, faut que tu vois bien tu m'évites. C'est chacun sa vie dans vérité. Il faut que je te le dise avant que quelque chose se brise. Je t'aime pour la vie dans vérité. Et vous écoutez toujours Menu étudiant sur Fadjet et on va continuer avec les actualités de Menu avec, je vous le disais, donc plusieurs actus que je vous ai dégotées ce soir encore. Et on va commencer avec un bon plan job étudiant puisqu'on va parler donc d'une application, encore une, qui s'appelle Ernesti. Alors je ne sais pas si vous connaissez de nom Ernesti, si ça vous parle. Eh bien sachez que vous allez peut-être très vite en entendre parler car la plateforme cherche à recruter 10 000 personnes et particulièrement des étudiants. Alors, ils cherchent à recruter surtout ce qu'on appelle des chouettes, 10 000 chouettes. Alors, ces 10 000 chouettes ont un job très précis, c'est veiller sur leurs aînés, sur les personnes dépendantes en perte d'autonomie. L'objectif donc de ces chouettes, c'est de faire des nuits de garde, de vérifier que tout se passe bien. Et c'est plutôt idéal finalement pour un job étudiant puisque c'est un job qui ne fait que la nuit, une partie de la nuit, un job plutôt calme, faut juste vérifier que tout se passe bien pour la personne. Et en fait, Ernesti, c'est vraiment pas vieux, ça fait à peu près 4 ans que la boîte existe, et en 2022, ils sont à la recherche de 10 000 personnes. Il faut savoir qu'en 2021, c'est à peu près 26 000 nuits qui ont été réalisées par ces fameuses chouettes, et ça fait déjà un chiffre assez conséquent, mais nul doute qu'avec 10 000 chouettes supplémentaires, ça fasse beaucoup plus de nuits. Et surtout, l'action est partout en France, donc ces 10 000 jobs, ils sont pour tous les étudiants français qui nous écoutent. Et ça peut être bien parce qu'on le sait, les jobs étudiants en ce moment, c'est pas toujours évident à trouver. C'est un peu la galère. Donc, ça fait plaisir de voir que effectivement certaines boîtes recherchent en nombre. Je sais pas si ça vous irait comme job étudiant, travailler de nuit, juste surveiller des personnes peut-être un peu plus en difficulté, un peu en perte d'autonomie le soir. Moi, j'aime trop dormir pour faire ce C'est honnête. Non, mais c'est honnête. Faire ce job, donc non. Moi, je suis d'accord, j'aurais un peu de mal à travailler la nuit comme ça. Ouais, je comprends. C'est vrai que après, ça dépend des rythmes des gens c'est aussi. Ça. Et puis 26 000 nuits, s'il y a 10 000 personnes, ça va, ça fait pas tant de nuits que ça finalement. Faut voir un peu évidemment les détails. Mais moi je trouve que c'était une plutôt belle action et j'avais envie de la mettre un peu en lumière aussi parce que ça fait c'est bien. Tu voulais participer, Dina, je t'ai raté. Mais vas-y, dis-moi, j'ai pas les yeux partout. C'est terrible la radio. Non, je voulais dire que c'est peut-être mieux que de travailler en fast-food. C'est vrai aussi. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que finalement, quitte à choisir, je crois que je préfère aussi être une chouette. Quitte à choisir. C'est le nom du job. Moi, j'ai pas rien. Effectivement. On peut passer à l'actualité suivante et malheureusement cette actu est pas une spéciale bonne nouvelle puisqu'on va parler troubles anxieux et dépression. Ah yes. Il fallait s'y attendre mais comme chaque année, une étude est parue pour connaître un petit peu l'état de santé mentale de nos chers étudiants affectés notamment par la crise sanitaire. Vous vous en doutez, les chiffres ne sont pas très bons. C'est surprenant, pas vraiment. Alors, on trouve notamment à l'université de Bordeaux que 37% des interrogés présentent des troubles dépressifs et 27% des symptômes d'anxiété.
Ça fait 4 étudiants sur 10 quand même pour les troubles dépressifs et 3 étudiants sur 10 pour les symptômes d'anxiété. Bon, à un moment, il faut trouver une solution. Oui, c'est sûr. C'est que ces chiffres-là, ça va faire maintenant quasiment 2 ans qu'on les donne depuis le début de la crise Covid. Les étudiants, encore une fois, on le disait la dernière fois, on a un peu l'impression que c'est les grands oubliés, qu'ils ne sont pas forcément bien aidés. On va en reparler notamment avec le débat de ce soir, mais ce moment des présentiels ou du distanciel pour les partiels n'ont pas aidé à résoudre cette situation, à se dire tiens, est-ce que les étudiants vont mieux ? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut aider les étudiants à se sentir mieux ? Après, moi, j'ai reçu un mail aujourd'hui comme quoi, avec l'Université de Lorraine, on pouvait avoir 3 séances chez une psychologue gratuite. Il suffit d'aller sur un site. Attendez, je cherche l'information. Ouais, non, j'en ai pas entendu parler, moi. Tu as pas reçu ? Non. Voilà, tu n'y as pas le droit. Voilà. Ma santé mentale est assez stable pour... Voilà. Après, moi j'ai entendu une étude que 100% des étudions qui faisaient menu étudiant étaient heureux. Alors, bon, peut-être c'est pour ça, alors. Ça doit être ça, bien sûr. On se demande, alors, parmi les gens qui nous regardent sur Twitch, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur Twitch menu étudiant, on n'est pas surpris par les chiffres, globalement, on s'y attendait, effectivement. C'est vrai que c'est malheureusement pas surprenant, mais ça reste quand même, quand on dit 37%, c'est une personne sur 3, quoi, un étudiant sur 3. Typiquement, on prend cette fameuse blague de regarde ton collègue à gauche, regarde ton collègue à droite. Ouais. Bon, il y en a un des 3 qui est déprimé. Et on parle ici vraiment de dépression. En plus, c'est pas rien la dépression. C'est quand même un gros trouble psychologique qui empêche beaucoup de choses, qui empêche de sortir, qui empêche de se motiver à travailler. Ça peut, juste parce qu'on est peut-être un peu mal accompagné, ça peut totalement briser une année scolaire et parfois c'est compliqué de se remettre dedans après. Il faut trouver cette solution. Alors tu le parlais, les fameux rendez-vous. J'ai trouvé, ça s'appelle le dispositif santé-psy-étudiant, SPE. Très bien. Mais ça, il me semble que c'était déjà aussi disponible un peu l'année dernière. Je crois pas que ce soit une trop grosse nouveauté, mais c'est vrai que on ne trouve pas ces solutions pour les étudiants. On n'arrive pas à faire en sorte qu'ils aillent mieux. Et en même temps, on fait rien pour qu'ils aillent mieux. Quand on comprend que les chiffres continuent de se détériorer, déjà que les études c'est stressant comme ça, ajouter en plus la crise sanitaire, c'est vraiment compliqué. J'avais parlé aussi une fois justement du sentiment de solitude avec le chèque psy qui avait été mis en place pendant la crise du Covid, mais pareil, qui était pas... je sais plus combien de séances on avait le droit, mais c'était pas beaucoup. Je crois que c'était 3 justement. En 3 séances, tu peux pas aller mieux comme ça. Et puis même, je crois qu'il y avait eu aussi un souci de mémoire, ça t'est donné une actu que les psys disaient, mais en fait, on va pas être assez nombreux. Bah oui. Pour répondre à toutes les demandes, il va y avoir trop de demandes par rapport au nombre où on est, et ça va pas être possible non plus. Donc, il y avait eu, je me souviens que déjà à l'époque, la solution paraissait pas non plus être une solution miracle. Et puis, c'est bien de traiter la maladie, mais c'est peut-être mieux de chercher à traiter l'origine de la maladie plutôt que la maladie en elle-même, pour éviter qu'il y ait d'autres étudiants, évidemment, dans ce cas-là. Justement, l'actualité, cette 3e actu, va rejoindre un petit peu cet esprit-là, puisque je pense que vous en avez entendu parler. Demain, il y a une grève des enseignants, une grève nationale, une grève extrêmement suivie. Alors cette grève, elle n'a pas que pour origine le Covid, c'est surtout le protocole dans les écoles. Je vous le rappelle actuellement parce que le protocole est légèrement confus, donc on va essayer de le rendre un peu plus clair. Actuellement, dans une école, donc ça va de la maternelle, je crois, jusqu'au lycée pour ce protocole. Si un élève dans une classe est donc positif, tous les autres élèves doivent faire un autotest pour vérifier s'ils sont positifs ou pas. Si l'autotest est négatif, ils peuvent retourner en cours à condition de faire un autotest à J+2 et J+4. Et si l'autotest est positif, là, ils s'isolent évidemment et c'est la règle des 7 jours, bien sûr. Bon, ça, c'est la règle, sauf que en 2 semaines, la règle a changé 4 fois et que les étudiants, les parents n'en peuvent plus, que 3 autotests aujourd'hui, déjà ça coûte cher et en plus on n'en trouve pas partout. Maintenant ce sont des autotests, mais il y a encore 2 jours c'était des tests PCR qu'il fallait donc faire en pharmacie ou en laboratoire, pharmacie et laboratoire qui sont déjà surchargés. Bref, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Les étudiants, les
professeurs, les parents d'élèves et les élèves sont à bout, n'en voient pas le bout. Ce sont des démarches. Et puis, avec le nombre de cas qui explose en ce moment, on a l'impression que nos pauvres élèves se font tester tous les 2 jours. C'est juste pas possible. Donc, cette énorme grève a lieu demain partout en France. À Nancy, elle commence à partir de 11h. Et on la comprend. Finalement, alors j'ai pas trouvé trop d'infos comme quoi cette grève allait également se poursuivre un peu dans le post-bac, dans le second degré. C'est surtout dans le premier degré, donc de la maternelle jusqu'au lycée. Mais est-ce que vous comprenez cet appel à la grève, à la fois issu des enseignants, mais aussi des parents d'élèves? Est-ce que vous comprenez le ras-le-bol? Bah oui, parce que on n'a pas que ça à faire. De se faire tester tous les 2 jours, c'est énorme. C'est ça, et puis ça coûte cher. Un oui. autotest, c'est vite 5 € maintenant. Ouais. Ça fait 15 € toutes les semaines. Je vous laisse faire le calcul, ça fait cher à la fin de l'année. Fiona, tu comprends? Oui, je comprends que les parents ils soient excédés parce que les petits ils sont traumatisés le soir. Ils doivent se faire tester par leurs parents, et puis même pour les professeurs, c'est horrible. C'est pas des conditions de travail normales, quoi. Et puis surtout savoir que ce protocole, alors le premier protocole pour la rentrée a été communiqué, je crois, le dimanche à 20h pour le lundi. Les professeurs ont vraiment eu l'info au dernier moment. Même les directeurs d'établissement ne savaient pas s'ils allaient pouvoir rouvrir ou pas. C'est vrai qu'on en est un peu à se poser aussi cette question du présentiel. Est-ce que c'est vraiment la solution de le maintenir à tout prix? Alors on peut se poser la question au niveau des étudiants, on se la posera dans quelques instants lors du débat notamment, mais même pour les lycées, pour les collèges, pour primaire, maternelle. Alors on se doute peut-être que pour primaire, maternelle c'est un peu plus compliqué parce que là il faut trouver quelqu'un pour garder l'enfant, mais collège, lycée, on peut commencer à estimer qu'il y a un peu d'autonomie de la part de l'élève. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas peut-être faire un moite-moite, moitié présentiel, à moitié distanciel? Pourquoi pas, une semaine sur 2. Ou 2 jours. C'est ce qui a déjà été fait, je crois. Il y avait des groupes, une semaine sur 2, ils venaient ou ils étaient à distance. Ouais, l'année dernière, oui. C'est ça. On se pose la question, on verra si la grève de demain va impacter ou pas. Comme on le disait, ça va pas trop être suivi du côté plus étudiant post-bac dans les facs, tout ça, ça va pas spécialement être suivi comme grève. En même temps, le protocole ne concerne pas les étudiants. Pour les étudiants, je crois que c'est le protocole comme pour les adultes qui travaillent, c'est tu t'isoles et si t'es cas contact, bonne chance. Et sinon, faut faire avec. Toi, Fiona, malheureusement, tu fais partie des personnes qui a eu le Covid. Est-ce que tu as eu l'impression d'être bien suivi, d'être bien guidé aussi dans toutes les étapes pour savoir quand est-ce que tu pouvais venir, alors à la fois pour ton stage, mais aussi pour les cours, tout ça? Est-ce que tu as été guidé ou est-ce que finalement, heureusement que tu avais un peu suivi l'actualité, sinon tu serais perdu? Du coup, moi, pour m'informer, je regardais tout le temps sur Internet pour être sûre du nombre de jours d'isolement qui changeait, 5, 7, 10, je savais pas en fonction des doses. Et sinon, je demandais en pharmacie, en vrai, c'est toujours plus sûr. Mais par rapport à mon stage, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sont retrouvés sans stage le lundi matin. Elles avaient nulle part où aller, donc c'est un peu déplorable, quoi, à cause du télétravail qui a été imposé aussi. Donc moi, j'ai cette chance que tout va bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et encore une fois, on a encore l'impression, c'est terrible, que les étudiants sont les grands oubliés de ce quinquennat, de ce Covid-19. C'est terrible. Peut-être finalement que si on veut intéresser les jeunes à la politique, il faudrait peut-être faire de la politique pour les jeunes. Voilà, je lance une bouteille à la mer. Si un candidat nous écoute ce soir, qu'il n'hésite pas, ça ferait plaisir aux étudiants et pas que, je pense. Voilà pour les actualités de ce mercredi. Je pense qu'on va se faire une pause musicale parce qu'on a un peu besoin de souffler. Ouais. Et puis après, je vous propose une petite interview avec toi, ma chère Fiona, puisqu'on va parler d'une conférence intitulée Mots de société autour du féminisme. On en parle dans quelques minutes dans Menu étudiant. Le temps pour nous d'écouter Flo Della Vega avec Souvenir de demain. Un beau jour, peut-être. En un mundo más allá. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là tu sais je m'imagine des heures et vents au fond de mon jardin où j'écrirai ces quelques lignes. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là tu sais je m'imagine des rêves encore, souvenirs de demain. Des tequila dans nos lignes. Tout au fond de moi le monde a changé.
changer. Tout au fond de moi, le voile est tombé. Tout autour de moi, le vent va tourner, tourner. Tout autour de moi, une autre réalité. Y camino, si camino, yo camino, si camino dans cette course en solitaire sous les étoiles. Camino, si camino, yo quiero ver. Camino, me importa que me caiga. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là, tu sais, je m'imagine des heures et vents au fond de mon jardin où j'écrirai ces quelques lignes. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là, tu sais, je m'imagine des rêves encore, souvenirs de demain. Tout est écrit là dans nos lignes. Sueño de, ah ah, en el mundo más allá. Sueño de, ah ah, en el mundo más allá. Sueño de, ah ah, en el mundo más allá. Sueño de, ah ah, en el mundo más allá. Il est un monde, un rêve, ouais, tout au fond de toi. Comme un appel, hey, n'entends-tu pas? Il est un monde, un rêve, un lieu, un cri de joie. Un arc-en-ciel, ouais, ton rêve à toi. Il est un monde, un rêve, ouais, tout au fond de toi. Comme un appel, hey, n'entends-tu pas? Il est un monde, un rêve, un lieu, un cri de joie. Un arc-en-ciel, ouais, ton rêve à toi. De ton rêve à toi, de ton rêve à toi. En el mundo más allá. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là tu sais je m'imagine des heures et vents au fond de mon jardin où j'écrirai ces quelques lignes. Je rêve si fort, souvent je vois demain. Et là tu sais je m'imagine des rêves encore, souvenirs de demain. Tout est écrit là dans nos lignes. Je rêve si fort, ah ah ouais, et là tu sais je m'imagine des heures et vents, ah ah ouais, où j'écrirai ces Fadjet à Nancy sur 94.2. L'équipe du projet Tutoré Mots de Société organise une nouvelle conférence. Elle aura lieu jeudi 20 janvier de 18h à 20h. Elle s'intitule « Tu ne vas pas sortir comme ça » et se déroulera à l'UT Nancy-Charlemagne. Pour nous parler de cette conférence, nous sommes avec Océane Le Sueur, qui est étudiante en DUT Métiers du Livre et du Patrimoine et membre de Mots de Société. Bonjour Océane. Votre conférence du 20 janvier, elle va parler de féminisme. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler de ce sujet ? Alors, en fait, nous, on est tombé un peu sur ce livre, donc Tu ne vas pas sortir comme ça, et c'est un sujet d'actualité, étant donné que Mots de Société traite via ses conférences de sujets d'actualité. Donc, on s'est dit, c'est super, c'est vraiment dans le thème. Et puis, c'est surtout que le Tu ne vas pas sortir comme ça, on l'a presque toutes déjà entendu, donc moi, j'en fais partie. Donc, on s'est dit, ouais, en plus, le féminisme expliqué à mon père, c'est un sujet qui nous parle en fait, donc on s'est dit on va en faire une conférence, on va en parler à tout le monde parce que c'est super intéressant et puis nous ça nous a bien plu, voilà. Vous avez choisi ce sujet ou il vous était imposé ? Non, pas du tout. Les sujets à Mots de Société, les profs nous laissent complètement libre le choix des sujets, donc on ne savait pas trop où se diriger. Donc on s'est dit, quand en fait on est tombé vraiment sur le livre, on s'est dit ouais, ça a un peu été une évidence, on s'est dit oui, ce livre vraiment c'est super. C'est ce qui fait la richesse de Mots de Société, c'est que les sujets ne sont pas imposés, donc chaque groupe choisit le sujet qu'il veut. Donc en fait, c'est la passion, on va dire ça comme ça, qui prend le dessus et tout roule en fait, tout va bien. Concrètement, c'est quoi l'objectif de votre conférence ? Alors, notre objectif pour Mots de Société, je vais commencer par en général pour Mots de Société, c'est donc de guider les publics vers la culture. Donc en fait, nous, on veut juste accompagner les publics vers le savoir au travers de notre conférence. Donc ça, c'est pour Mots de Société, l'objectif global de Mots de Société. Et en fait, nous, on veut, à travers de notre conférence, donc Tu ne vas pas sortir comme ça, donc vulgariser le féminisme grâce à l'intime, on voudrait un peu ouvrir le dialogue entre les générations. Mais on voudrait aussi un peu, via ce livre et via donc l'auteur Fanny Ansaume, déconstruire un peu les stéréotypes et les expliquer de manière assez pédagogique. Parce que c'est ce qu'elle fait dans son livre, elle parle très pédagogiquement, il n'y a aucun jugement qui est porté. En fait, on veut juste vulgariser. C'est vraiment une vulgarisation du féminisme et une ouverture de dialogue entre deux personnes. L'auteur du livre « Tu ne vas pas sortir comme ça », Fanny Ansaume, sera présente. Comment est-ce que vous l'avez connue ? Alors, en fait,
quand on a vu le livre, on ne savait pas du tout qui c'était, hein, on ne la connaissait pas. Donc on a fait un petit peu quelques recherches dessus et puis et voilà, maintenant on la suit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, elle y est quand même pas mal active. Et voilà, donc après on a pris contact, on lui a demandé si elle voulait bien participer. Elle a dit oui. Voilà, donc c'est en fait une prise de contact et on ne la connaissait pas avant. C'est vraiment quand on a vu son livre, quand on a un peu feuilleté le livre pour savoir de quoi il en ressortait et si ça correspondait à nos attentes. Et donc on l'a connu comme ça avec des petites recherches sur Internet et puis au fur et à mesure de nos échanges via des mails, des messages, voilà. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans son ouvrage ? Alors en fait, je vais parler pour moi. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est une dimension très intime. On rentre vraiment dans l'intimité de la personne. Dans son livre, en fait, elle commence toujours donc par... en fait, on a une page un peu illustrée avec la phrase, donc le chapitre. Donc là, par exemple, j'ai le livre à côté de moi. J'ai chapitre 2, t'es sûr que je vais faire du rugby. Et en fait, avant de commencer, on a un plus gros caractère. Pourquoi, en fait, il y a ça. Donc, on voit qu'elle parle de son père. Et en fait, tout ce livre, c'est une grande lettre à son père. Et c'est vraiment le côté intime. On rentre vraiment dans l'intimité de la personne. C'est ça qui m'a plu. Et puis même, c'est expliqué de manière très simple. Donc, j'ai tout compris. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et même l'écriture, c'est vraiment hyper lisible. Ça se lit tout seul, en fait. Je peux pas dire qu'on réfléchit pas parce que c'est faux. On se pose quand même des questions. Et c'est ça qui est bien parce que à travers ce livre, justement, on se pose des questions. Rien que, ah oui, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Enfin, moi, je l'ai vu, je me suis reconnue dans plein de trucs, dans quelques-unes des phrases. Et oui, voilà, c'est vraiment ce que je peux retenir de ce livre qui m'a principalement plu, comme je l'ai répété. C'est vraiment le fait de rentrer dans l'intimité de la personne et de comprendre ce qu'elle pense, en fait, voilà, tout simplement. Est-ce que le Covid a perturbé l'organisation de cette conférence ? Oula, alors, oui. En fait, encore maintenant, je vais être très honnête, on a eu des demandes des professeurs, notamment avec le pass vaccinal qui est en train d'être décidé, si la conférence ne serait pas mise, par exemple, en distance comme ça s'est passé l'année dernière, parce qu'au cas où il y avait trop de cas de Covid, on ne sait pas encore jusqu'au dernier moment, si je puis dire, si la conférence va se faire à distance. Bon, normalement, là, elle est prévue en présentiel. Pour l'instant, ça se fait comme ça, c'est en présentiel. Mais on a toujours cette épée de Damoclès, si je puis dire, que s'il y a trop de cas de Covid-19, on passe à distance, donc ce qui serait pas pénalisant, mais il faudra vite réagir. Et puis même, dans nos communiqués de presse, il faut indiquer partout aux personnes qu'il faut le pass sanitaire pour rentrer. Et puis même, on est dans un contexte hyper particulier, les personnes ont un peu peur, si je puis dire, de se retrouver en amphi peut-être collées à d'autres gens. Donc ça peut aussi impacter le fait qu'il y ait du monde à notre conférence, tout simplement. Je peux pas dire que c'est facile, mais je peux pas non plus dire que c'est difficile. En fait, on essaie de s'adapter. Voilà, c'est le mot-clé, c'est s'adapter. Vous êtes combien dans le projet ? Ça fait combien de temps que vous préparez cette conférence ? Alors, nous sommes 8 personnes au total, donc on est 7 filles pour un garçon, que je salue tous, bien évidemment. Et en fait, nous, on prépare le projet depuis septembre. On a été tout de suite mis dans le bain, on nous a tout de suite présenté dès les premières semaines de cours. Donc en septembre, on nous a tout de suite mis au courant des mots de société et nous dire c'est à vous maintenant d'organiser ça. Donc voilà, donc, dès septembre, on s'y est mis. Et c'est pas trop compliqué de concilier études et organisation d'une conférence ? Alors, un petit peu, surtout quand on n'est pas très organisé comme moi, qui est en fait... On a la chance d'être épaulé par nos professeurs. Ça, c'est super important. Ça aide beaucoup. Mais c'est vrai que je peux pas dire que c'est simple, mais quand on s'organise, en fait, ça va mieux. Et puis, on avait des heures de cours qui étaient prévues à notre société. On a quand même beaucoup travaillé en groupe. Le groupe, ça va très bien. Donc, il n'y a aucun problème. Ça a été. Voilà. Et quelles sont les conditions d'accès à votre conférence ? Alors, il n'y a aucune condition particulière. Notre conférence, elle est ouverte vraiment à tout le monde. La seule chose qu'il faut nous présenter, donc je pense que les personnes sont habituées, c'est le pass sanitaire. Donc ça, le pass sanitaire est obligatoire pour rentrer à l'IUT tout simplement. Donc voilà, normalement il y aura quelqu'un pour contrôler ces petits passes sanitaires, sinon la conférence est ouverte à tout le monde. Donc l'entrée, elle est bien gratuite ? Oui, oui, l'entrée est complètement gratuite. Voilà, on a le parking aussi de l'IUT qui est disponible, donc il n'y a pas vraiment de souci pour se garer. Donc voilà, entrée gratuite et ouverte vraiment à tout le monde. Merci Océane pour vos réponses. On le rappelle, vous êtes étudiante en DUT métier du livre et du patrimoine et vous êtes l'une des membres de Mots de Société. Votre conférence « Tu ne vas pas sortir comme ça » aura lieu le jeudi 20 janvier de 18h à 20h à l'IUT Nancy Charlemagne. C'est ça. Merci.
Et merci beaucoup Fiona pour cette interview. Il est 18h39, on va écouter David Guetta et juste après, on va parler études partielles, présentielles et distancielles dans Menu. Fadjet à Nancy. C'est plus qu'une radio. I don't got friends, I got family. At the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. I can tell the difference with my day ones. Read between the likes and the mentions. Candle in the sky for the lost ones. Need me, no, you only gotta call once. Let's make a toast to the good stuff. Raise the champagne in a red cup. My drip is so hot cause it's all love. My drip is so hot cause I don't got friends. I got family. At the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. Ooh, I got family. Yeah. You're gonna know your real ones when you're tested. Who there with you when it's dead and when you stressing. And if I do you wrong, I'ma fess it. Good energy, gotta protect it. Bare feet on a firewall, carry you for miles until I cry. Trust me. Tell me your secrets, stay on lock, yeah. I ain't alone on this one way, cause I don't got friends. I got family. At the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. I got family. I need your energy, baby, don't need no friend or acquaintance. I need your love in a form that you won't give to nobody, baby, I mean it. You told me it was no evil inside of you, but I seen it. It's family over everything, baby, I love too hard. I just want you to have your fun, cause life is too short. Take you out to eat in New York, let's go to July. Don't make new friends when your money's too long. Cause I don't got friends, I got family. At the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. I got family. I got family. David Guetta, I told you they wouldn't be done with us, man. These glasses Celine, these Yeezy slides. Le grand débat de Menu étudiant. C'était un garçon qui suit trop la tendance. Moi je suis superficiel. Ah putain, mais de la part d'un faillot, ça me fait super plaisir ça d'être superficiel. Ça va finir. Et ce soir, l'on va parler d'un sujet qui va peut-être effectivement prêter à la dispute, à la bataille. Au crépage de chignon. Au crépage de chignon, le terme est bien trouvé. Puisqu'on va parler des partiels. Ouais, bien. On va se poser une question assez simple. En fait, c'est toi, ma chère Fiona, qui t'ai posé cette question. Les partiels, finalement, en période un peu Covid complexe, est-ce que c'est mieux en présentiel ou en distanciel ? Oui, c'est ça, exactement. Comme vous le savez, la rentrée, elle a été maintenue au lundi 3 janvier 2022 pour tous les étudiants. Et les partiels, ils ont été maintenus en présentiel. C'est d'ailleurs ce qu'avait déclaré fin décembre la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, sur France Info. Elle a dit qu'elle faisait ça pour faire suite à la demande majoritaire des étudiants, mais sa décision, elle est quand même assez discutable quand on voit qu'en ce moment, la situation sanitaire, elle est plus qu'alarmante depuis les fêtes de fin d'année et avec la fameuse apparition du variant Omicron. Et les étudiants, eux, ils étaient un peu sous le choc. Beaucoup s'attendaient à ce que le gouvernement prenne des mesures strictes avant la rentrée scolaire. Sur Twitter, avec le hashtag rentrée du 3 janvier, ils se plaignaient de ne pas avoir de nouvelles de leur établissement la veille du début de leur partiel. Dans un article de Ouest France, j'ai pu lire que sur 21 000 étudiants de Rennes 2, 85% d'entre eux souhaitaient passer leur examen en distanciel. Les étudiants, ils sont inquiets de cette situation et encore une fois, ils se sentent délaissés. Maintenant, je vous pose la question à vous, est-ce que vous auriez préféré passer vos examens en présentiel ou en distanciel ?
Moi, je trouve qu'il y a du bon dans les deux cas. Enfin, être en distanciel, ça peut être bien pour essayer de ralentir le nombre de contaminations. Mais après, l'inconvénient, c'est que tout le monde n'a pas, par exemple, accès à Internet ou rencontre peut-être des difficultés pour passer les partiels à distance. Donc, il y a du bon et du mauvais dans les deux. Moi j'ai la chance de ne plus avoir de partiels depuis quelques années, youpi. Je sais pas, ouais, je pense que ça dépend du contexte et ça dépend aussi peut-être du nombre. Je sais que moi quand je passais mes partiels, on était 30 dans un amphi qui pouvait accueillir 500 personnes. On pouvait faire de la distanciation sociale dans les mêmes conditions où il y a effectivement 500 personnes et où tu es serré pendant 4 heures. Peut-être que j'aurais été plus réticent à les faire en présentiel et que le distanciel m'aurait mieux arrangé, ouais. Ok, c'est vrai. Moi, pendant mes partiels, il y avait juste une place d'écart, mais on était vraiment 200, je pense, quand même, donc c'est pas mal. L'année dernière, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont allés à leur partiel, même s'ils étaient cas contact ou s'ils étaient positifs au Covid, parce qu'ils avaient peur de rater leur année en ayant un 0 ou alors d'aller au rattrapage. Cette année, selon une étude récente de Ouest France, 21% des sondés ont déclaré qu'ils ne pourront passer leur examen en janvier. Le nombre de cas Covid, il augmente vraiment partout en France et les étudiants, ils sont bien sûr aussi concernés. 12% ont déclaré être contaminés ou cas contact et 9% disent avoir peur de se mettre en danger en allant à leur partiel dans des amphis remplis, comme on vient de dire. Et vous auriez fait quoi si vous aviez eu le Covid pendant vos partiels, en sachant que les universités, elles pouvaient vous mettre 0 si vous y alliez pas, quoi. Oh là là. Je sais pas. Alors, Covid ou 0 ? Ah, la question. C'est un peu égoïste, mais j'en sais rien. Eh bien, si ça peut te rassurer, moi j'ai trouvé une statistique, c'était réalisé à la Sorbonne le 5 janvier dernier. 78,9% des étudiants interrogés se disaient prêts à aller passer leur partiel même s'ils étaient atteints par le Covid-19. Donc 80% vont le passer même s'ils sont malades. Je pense que la tendance générale est donnée. Ouais, c'est vrai. Dans mon entourage, il y a une amie qui m'a confié qu'elle était cas contact et avait des symptômes pour un partiel. Elle y allait quand même et m'a confié « Je me suis fait tester après mes partiels, même si j'avais des doutes, parce que j'avais trop peur qu'on m'interdise d'y aller. » Face à cette situation, il y a des étudiants qui sont mobilisés pour faire changer les choses à Paris, Rennes et à l'université d'Aix-Marseille. Ces étudiants de Marseille, ils ont lancé une pétition qui a recueilli 1900 signatures. Ce qu'ils demandaient, en fait, c'était de passer leur examen à distance. Encore une fois, j'ai demandé autour de moi à des étudiants de Nancy leur avis sur la question. Et il y a Flavie, 21 ans, qui m'a confié qu'elle aurait préféré faire ses partiels à distance pour limiter la propagation du virus et la contamination, ou alors qu'ils soient reportés à plus tard dans l'année. Mais il y a aussi des étudiants qui veulent rester en présentiel, parce qu'on sait qu'il y a des inégalités face aux équipements numériques, comme tu l'as dit Laura tout à l'heure. Je pense notamment au fait que tout le monde n'a pas d'ordinateur personnel ou une bonne connexion Internet. Le vice-président de l'UNEF, la vice-présidente, Iman Ouelaj, a dit dans Le Parisien que les examens à distance ont créé trop d'inégalités entre les élèves l'année dernière. Et elle a dit, je cite, « On veut les mêmes chances de réussite pour tous ». Sur Instagram d'ailleurs, on vous a demandé votre avis et Alizé-MRCK nous a confié que selon elle, le présentiel était bien pour éviter le décrochage scolaire. Vous pensez quoi, vous, du coup, de ce maintien en présentiel ? Encore une fois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est très situationnel de la classe, du nombre d'élèves, du lieu. Moi, j'ai souvenir, je crois que c'était il y a un an, l'année dernière, où ça s'était fait au Parc des Expos pour, je crois que c'était les élèves de la fac de médecine, mais que les portes avaient été ouvertes et qu'il faisait moins 5 dans la salle. C'était peut-être pas des bonnes conditions pour passer partiel. Je pense que dans ces cas-là, vaut mieux du distanciel. Les conditions sont meilleures pour tout le monde. On a quelqu'un dans le chat Twitch qui nous dit moi, je n'y vais pas. Parce que je me soucie plus de mes potes que de mes notes, nous dit-on. C'est vrai qu'il y a aussi, peut-être un peu derrière la vanne, ce sentiment de se dire « Ouais, mais de toute façon, mon diplôme, il aura moins de valeur cette année parce que Covid, on en avait déjà parlé l'année dernière et je pense que cette année, va encore y avoir un peu ce phénomène-là. » C'est vrai que, du coup, on est peut-être
découragé aussi d'aller en partiel, se dire de toute façon si j'y vais je vais pas être concentré, je vais trop m'inquiéter du voisin qui tousse et je vais pas réussir à faire une bonne copie, autant que j'y aille pas, je m'épargne le Covid et au moins bon certes j'ai 0 mais au moins je suis pas malade. Ça peut être aussi une façon de penser, je sais pas trop quelle serait la bonne solution. Toi Laura, c'est quoi oui, comme tu l'as dit, ça dépend des promos où, comme il y a eu l'année dernière, on voyait des photos où il y en a qui étaient dans les amphis, dans les marches. Oui, en plus. Qui n'avaient pas de place. Ou... Comment tu veux passer correctement un partiel dans ces conditions, quoi. Donc, après, je sais que moi, j'ai passé un partiel vendredi quand il neigeait. Il fallait aérer. Laisse tomber, hein, tout le monde remettait ses manteaux. C'était horrible. Est-ce que là, t'as pas envie de passer ton partiel tranquillement chez toi, chaud, avec un petit Spotify en fond, avec ta petite playlist chill carrément du travail, dans son lit. Dans son lit. Le partiel dans son lit. Moi, je me rendors, je fais pas le partiel. Tant pis, je dors. Ah si, dans son lit, pas allongé. Ah bon, mais même. Non, mais il y a trop de tentations, la couette, l'oreiller. Non. Non, mais ouais, c'est vrai que. En fait, je pense qu'à chaque fois, il faut peser un peu le pour et le contre. Il n'y a pas de solution meilleure qu'une autre. Ouais, c'est vrai. L'idéal serait effectivement que la fac puisse s'assurer qu'en distanciel, tout le monde ait au moins accès à une connexion Internet et un ordinateur suffisant pour passer l'examen. Mais ça demande aussi du taf et du personnel qui n'ont pas forcément, parce que c'est compliqué partout. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Ouais. Vas-y, Dina. Okay. Je pense qu'ils veulent pas le distanciel parce que du coup il y a eu beaucoup de triches. Donc du coup c'est plus ça qui les préoccupe que le Covid en soi, on va dire. Donc quand ils parlent d'égalité de chance, c'est peut-être en gros c'est par rapport aux chiffres, je pense. C'est la triche, des travails ensemble, voilà. Exactement. C'est vrai que, après, des fois, on a eu aussi des exemples de partiels où les profs disent non, mais le cours est autorisé avec, vous avez le droit d'avoir vos feuilles et tout. On est perdu au bout d'un moment, mais vous avez le droit de tricher. Vous pouvez utiliser Google. Mais c'est vrai que, on se pose cette question et je vois que dans le chat Twitch, ça réagit aussi sur le fait que, on parle du diplôme. Est-ce qu'il a vraiment une valeur? Là, dans le chat, ça cite le baccalauréat. Mais je pense que c'est pareil pour les licences, pour les masters. On se dit peut-être que certains diplômes vont avoir moins de valeur. Et quand on avait parlé avec l'association NQT, c'était une des craintes qui revenait aussi de certains jeunes d'avoir un diplôme qui a moins de valeur cette année. Alors que pourtant, ça pourrait être tout à notre honneur d'avoir réussi à avoir notre diplôme dans des conditions pas idéales de base. Et d'avoir quand même tout fait pour l'avoir. Ouais, mais après, je pense que, encore une fois, tout le monde n'a pas forcément le même ressenti par rapport à ça, et certains vont se sentir délaissés, peut-être, ou pas. Ils vont se dire non, mais en fait, on nous l'a donné parce que Covid et j'aurais pas dû l'avoir. Voilà. C'est le syndrome de l'imposteur. C'est ça, c'est exactement ça, et ça peut frapper fort, malheureusement. Mais bon, on va espérer que d'ici à la fin de l'année, les conditions s'améliorent et que pour les partiels de deuxième semestre, la question ne se pose pas et que, comme on aura 56 doses de vaccin dans le bras, tout le monde pourra faire en présentiel. On pourra les faire dehors, s'il fait beau. Peut-être, finalement, dans l'herbe. Dans un petit jardin, un petit parc, au parc de la PEP. Partiel à la PEP. Voilà, allez, je soumets l'idée pour les facs de Nancy. On va s'arrêter là pour ce débat, mais je pense que au moins une réponse revient, c'est que il n'y a pas de solution miracle et que c'est trop dépendant à chaque fois. Donc on va s'arrêter là pour le débat du jour. Mais l'émission ne s'arrête pas tout de suite. On va faire une dernière pause musicale avec John Leinert, Body Banger. Et juste après, c'est les idées de sortie pour tranquillement finir la semaine et attaquer la semaine prochaine. Et puis après, ce sera la fin de l'émission. Mais on revient juste après John Leinert. Doesn't feel right and I don't wanna pick a fight, but I don't recognize you. Somehow I just see through everything you try to hide, and it's haunting me at night. The way you set our love alive.
Il est 18h55, mais l'émission n'est pas encore tout à fait terminée. Oui, il me reste pile le temps de vous donner une petite idée de sortie. Alors cette fois-ci, ce n'est pas à Nancy, mais on va direction Metz pour profiter d'un ciné-culte proposé par le Crous. Et ce sera l'occasion de retrouver mardi prochain Mad Max de George Miller en Vostéfer. La séance est évidemment gratuite si vous êtes étudiant et il faut comme toujours réserver sur crous-lorraine.eventbrite.fr. Pour rappel, Mad Max sur les autoroutes désertes d'une Australie méconnaissable. Une guerre sans merci oppose motards hors la loi et policiers qui tentent de triompher de la vermine au volant, de voitures aux moteurs surgonflés. Dans ce monde en pleine décadence, les bons, les méchants et le manichéisme disparaissent. Bref, un film culte à retrouver donc pour ce ciné-club à Metz. Ce sera donc mardi prochain à 20h. Et voilà, si vous êtes étudiant, même si vous n'êtes pas de Metz, vous pourrez en profiter. Voilà pour ces quelques idées de sortie. Et il est déjà 18h57 et c'est déjà la fin de ce menu. Merci beaucoup de nous avoir suivis cette semaine encore pour Menu étudiant. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en replay sur le www.fadjet.net. J'en profite également pour remercier tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission ce soir. Laura, Fiona et Dina, merci à toutes les trois d'avoir participé à l'émission. De rien. Merci à toi. Merci à toi. Et merci également à Mathéo pour son aide en technique. Merci à toi. On vous retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actu, de débats et d'interviews. Passez une belle semaine. Tout de suite, c'est eSport le mag sur Fadjet. Et moi, je vous retrouve demain à 13h pour le 13 en forme. À la semaine prochaine. Ciao, bonsoir.